Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit glorifié pour ce mois de mars dédié à la femme. La femme, l'usine de fabrication de tous les humains du monde, quelle que soit leur race. Que Dieu bénisse la femme. Merci beaucoup aux initiateurs de ce forum. Merci aux administrateurs. Merci à tout le monde. Merci à chaque membre qui compose ce forum des sages, un forum de savants, un forum qui nous fait du bien, qui nous fait grandir surtout spirituellement, et que la gloire revienne à l'Éternel. Aujourd'hui, mercredi 26 mars 2025, il nous a été demandé de méditer ensemble avec tous les groupes dans Matthieu 17, 14 à 27 et de répondre à deux questions. La question numéro 2 et la question numéro 7. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 7, quelles sont les vérités que Dieu me révèle dans ces passages, sans oublier les questions habituelles? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Avant la lecture, nous allons prier. Nous te sommes reconnaissants, ô Éternel notre Dieu, pour ce privilège que nous avons, que tu nous as fait de te connaître, être mis à part par toi, connaître ta parole, la méditer chaque jour et par cette même grâce, la partager aux autres. Sois loué, sois béni, Papa. Merci pour le Saint-Esprit disponible. En moi-même, je ne saurais rien faire. C'est par la grâce, aidé par le Saint-Esprit, que nous pouvons comprendre ta parole et essayer de la partager. Merci pour tous les groupes. Illumine et conduit du début à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, du 14e au 27e verset, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser les démons ?» Ça, c'est la réponse de Jésus au verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit-il. Je vous le dis en vérité,
Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus les prévint et dit, « Qu'est ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » C'est ça la lecture que nous avons faite, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons essayer à donner l'explication. Tous les bien-aimés vont intervenir pour compléter comme d'habitude. Nous allons répondre à la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Nous allons beaucoup plus parler de Dieu le Fils. Dieu le Fils est toujours en mouvement. Selon ce passage, il est dans ses multiples déplacements pour l'évangélisation. Dieu le Fils a la solution à tous les problèmes. Là où les humains échouent à cause de leur nature, Jésus-Christ intervient à merveille. L'essentiel est qu'on aille à lui, qu'on lui présente les problèmes tels qu'il est, avec humilité, comme l'a fait ce papa-là, et confiance. Et Jésus n'exige rien, comme les soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, les archibishops, les bishops d'aujourd'hui, qui exigent des présents avant de fabriquer les miracles. Jésus-Christ le fait avec amour. Que son nom soit glorifié. Jésus-Christ nous a donné un très bon exemple. Il donne la réponse exacte au problème des disciples qui se sont approchés et voulaient connaître l'origine ou la cause de leur échec. Il leur donne la leçon. C'est à cause de votre incrédulité. Un bon maître qui répond à toutes les questions et oriente ses disciples. Jésus-Christ est donc un bon leader. À la question numéro 7, quelles sont les vérités que Dieu me révèle dans ces passages? Ces passages a beaucoup de vérités. Au verset 20, la parole de Dieu déclare « Rien ne vous sera impossible ». Ça, c'est fantastique. En tant que disciple, en tant que
chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, rien ne peut nous être impossible. Mais nous devons avoir la foi et croire que Jésus-Christ ne trompe pas. Ce passage nous a, moi, ça m'a révélé beaucoup de choses. Jésus-Christ était Dieu. Quelle humilité! Il pouvait dire l'impôt, je ne paye pas. Moi, je suis Dieu. Ce monde m'appartient. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai créé. Les histoires de la loi de ce monde, ce que l'État exige dans ce monde, ce n'est pas mon lot. Mais Jésus-Christ a envoyé Pierre aller faire la pêche. Les premiers poissons qu'il prendrait, qu'il ouvre sa bouche, et il a eu assez d'argent pour payer pour lui-même et pour Pierre. Nous devons être exemples dans ce monde, dans les domaines de la loi qui n'est pas du côté négatif, pour ne pas nous attirer les ennuis. Ce passage nous apprend beaucoup de choses, comme l'humilité de ses papas. Il allait se décourager, que ses disciples sont de la même équipe que Jésus. Comme les disciples ont échoué, je vais me taire. Ce papa est allé se jeter aux genoux de Jésus. Il a banni la peur. Quand dira-t-on, il n'en avait pas besoin. Lui, son problème, c'est la santé de son fils qui s'est jeté tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. C'est-à-dire, cet enfant s'était brûlé plusieurs fois. Ce papa avait beaucoup de pensées pour cet enfant. Il est devenu donc un sujet de froid, de peine pour la famille. Ce papa avait besoin de la solution et non de quand dira-t-on. Vraiment, ça, c'est un bon exemple, une vérité que j'ai découverte, que nous devons suivre. Ne nous occupons pas de l'entourage. Notre problème est que nous puissions avoir la solution à notre problème. La méditation d'hier était très succulente. Elle nous a parlé de la vision que les disciples ont eue à la montagne avec Jésus. Revenu de cette montagne-là pour rejoindre les autres disciples, puisque là, il n'y avait que 3, Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient encore émotionnés des choses qu'ils ont vues. Bon, c'est le Saint-Esprit, hein? J'allais me poser la question, bon, les noms de Moïse et d'Élie n'étaient pas écrits sur leur figure. Comment les disciples les ont reconnus pour que Pierre dise que construisons 3 tentes, une pour toi Jésus, pour Moïse et pour Élie. Et lui-même et les autres disciples allaient être où? Je pense que c'est la joie, c'était l'émotion. Aussitôt revenu, il trouve ces problèmes que nous venons de lire, de ces papas qui s'étaient présentés aux disciples qui sont restés, qui ne sont pas partis à la montagne et dont il fallait chercher la solution. C'est important. Les gens qui n'étaient pas partis à la retraite avec Jésus, qui n'étaient pas présents avec Jésus, ont échoué. Ça, c'est une grande leçon à suivre. Est-ce que
c'est Jésus qui avait fait ce programme-là, que 3 disciples seulement puissent aller avec lui. Et ceux qui sont restés, ils étaient dans quel état pour qu'ils échouent? C'est une grande question que nous devons nous demander, nous poser. Jésus-Christ n'exige pas 5 kilos de foi qui peut produire le miracle, comme une graine de sénévé. La plupart d'entre nous, nous sommes des Africains, des Congolais. Nous pouvons connaître la graine de bitekoteko. Jésus-Christ n'avait pas demandé la grandeur de la graine d'arachide, non. La graine de sénévé, je ne l'ai jamais vue, mais j'imagine qu'elle était petite, comme la graine de bitekoteko. C'est cette dimension, cette mesure que Jésus exige pour produire des miracles. Quelle dimension de foi avons-nous, nous les disciples d'aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui? C'est à chacun de nous de répondre. Quelle est la dimension de la foi que moi j'ai? Quelle est la dimension de la foi que vous avez? C'est à chacun de répondre. À l'annonce de la mort, au verset 22 et 23, les disciples sont attristés. Moi, je pense que oui, c'est normal. Avoir un papa, avoir un leader, avoir un maître qui annonce clairement qu'il va quitter ceux qui sont à sa suite, ça doit faire mal. Mais pour les disciples, au lieu d'être distraits, il était mieux pour eux d'apprendre davantage, s'attacher vraiment à Jésus et beaucoup apprendre. L'apprentissage pratique, l'apprentissage théorique leur était important. Mais nous avons lu les lectures précédentes, les leçons précédentes, nous ont démontré que souvent ils étaient distraits. Et quand Jésus leur dit qu'il va les quitter, ils commencent à s'attrister. C'est ce que quelquefois sont nos enfants, même biologiques. Ils oublient que nous pouvons les quitter. Nous allons les quitter un jour. Dans des communautés où les pasteurs sont souvent en mutation comme la mienne, quand un pasteur est là dans une église, souvent, les fidèles ne profitent pas. Ils le regrettent après. Regretter après n'est pas bon. Regretter après n'est pas bon. Nous allons essayer de répondre aux questions habituelles. Quel verset m'interpelle le plus? Pour moi, c'est le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne peut nous être impossible, nous en tant que disciples. Mettons en pratique ces conseils de Jésus, puisque Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Oui. Je dois être une femme de prière, une femme de foi, au lieu d'être incrédule, comme Jésus a taxé ses disciples ces jours-là. Donc j'ai à me repentir, auquel croire et obéir. En tant qu'être humain,
Que Dieu me pardonne et qu'il me fasse grâce. La vie chrétienne n'est pas toujours facile sur cette terre où nous sommes des pèlerins. Que le Seigneur me pardonne chaque fois que je manque de foi et que j'agis quelquefois comme des païens. Qu'il ait pitié de moi et qu'il me pardonne. Auquel croire et obéir, oui, je crois que Jésus-Christ agit jusqu'aujourd'hui. Que j'apprenne des faiblesses des disciples de ce temps-là pour faire mieux, pour lesquels les remercier et les louer. Oh, comment ne pas les remercier et comment ne pas les louer? Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, est vraiment un bon exemple, est vraiment un bon leader. Il n'exige pas de diplôme pour que le miracle puisse se faire par nous. Comment ne pas les louer? Des simples personnes comme les disciples de ce temps-là, ils étaient tous des pécheurs. Mais il leur dit que rien ne peut vous être impossible. Et cette même promesse, il l'a fait à nous, à moi, aujourd'hui. Je le remercie et je le loue pour beaucoup de choses que nous faisons en son nom. Le fait de croire et de faire confiance, de nous attacher à lui, nous avons beaucoup de privilèges pour lesquels lui formulait ma demande. Oh, qu'il ait pitié de moi. Le reste de ma vie, c'est entre tes saintes mains. Qu'il me conduise et qu'il me dirige pour que je sois une bonne disciple. Puisque entre ses mains, je me sens bien, quoi. Que Dieu soit glorifié. En ce qui concerne les miracles aujourd'hui, les guérisons aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Un jour, quand Jésus a guéri cet enfant qui était lunatique, Jésus n'avait rien demandé. Son papa vient, il tombe à ses pieds. Jésus a eu pitié de lui. Il a donné l'ordre, amenez-moi cet enfant-là. Il reproche les disciples, mais il prend l'enfant, il donne la solution. C'est fini. Même après, Jésus-Christ n'avait pas demandé l'offrande du prophète, comme les soi-disant serviteurs de Dieu le font aujourd'hui. Jésus-Christ a guéri cet enfant gratuitement pour sa gloire. Un jour, je suis à la maison, un collègue m'appelle, pasteur, il y a un malade ici qui a suivi à la télévision, nous sommes à Kinshasa, qui a un serviteur de Dieu qui va guérir les gens cette nuit. Ce papa-là, c'est un aveugle. Et puis, ce prophète a fait beaucoup de commentaires que venez, je vais vous guérir. Et ce malade est venu me poser la question s'il doit partir ou non. J'ai rapidement réfléchi. Dire à ce papa-là de ne pas partir, l'empêcher, c'est dangereux. De peur qu'il ne dise, si j'étais parti à cette campagne d'évangélisation-là, avec guérison et miracle, j'allais être guéri. J'ai répondu à cet ami, dis à ce papa-là, lui-même décide quoi. S'il pense qu'il peut aller, qu'il parte. Mais que nous ne soyons pas les témoins gênants pour sa soi-disant guérison. Ce papa-là a pris son fils, ils ont loué un taxi, ils sont partis à la foire, à Lemba. Arrivé là-bas, le prophète arrive vers 1h ou 2h du matin. Il dit à ses serviteurs, commencez par ceux qui ont amené $1000 ou plus pour que je prie pour eux. Ils ont passé l'annonce au micro. Les gens qui avaient cet argent sont passés. Il a prié. Il descendait. Arrivé à $300, il s'est arrêté. Il a dit, moi,
Je ne suis pas comme vos petits pasteurs là, des malheureux qui n'ont pas de puissance. Moi, je suis un grand serviteur de Dieu. Ceux qui ont amené moins de $300, où vous courez vite, si la maison est proche, allez ajouter l'argent ou vous rentrez chez vous. Que personne ne joue avec moi. Ces papas-là n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient comme sous, ils avaient loué les taxis. Ils sont restés là. Vers les petites heures du matin, ce prophète est parti. Ce papa est rentré à la maison déçu. Il a beaucoup pleuré. Il est allé se plaindre auprès de cet ami-là. Mais comment vous, les pasteurs, vous n'êtes pas comme Jésus? Vous n'avez pas pitié de la population. Le Jésus-là que vous nous prêchez, c'est ce qu'il faisait vraiment. Le fait de manquer $300, je suis rentré avec ma maladie. J'ai posé la question à cet ami-là. Est-ce que c'est papa, bon, il était aveugle, quel est le rapport que son fils a fait? Il a vraiment vu les miracles, les gens être guéris, tout ça. Il n'y avait pas de réponse. Voici comment nous jouons avec l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Jésus-Christ n'avait pas fait ça. Il a travaillé, il faisait des choses à merveille, gratuitement, pour la gloire de Dieu. Cette soif d'argent que nous avons aujourd'hui, nous devons faire attention. Que Dieu nous fasse grâce. Merci beaucoup, peuple de Dieu. C'était notre méditation d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 17, du 14e au 27e verset. Je pense m'arrêter là-bas. Vous allez compléter. Que Dieu vous bénisse. C'était Maman Fifi, en repos médical en Égypte. Elle est de la République démocratique du Congo. Elle vit à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.